Chapitre vecteur et droite du plan. Propriété 3, si D est une droite, alors elle admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, et son vecteur directeur est alors le vecteur de coordonnées moins ba. Alors dans cet énoncé, on suppose toujours le couple AB dans l'équation cartésienne différent de 0, 0. Alors effectivement, si ce couple était égal au couple nul, alors l'équation deviendrait C égale 0. Et alors, si le réel C est différent de 0, c'est impossible. Et donc l'ensemble des solutions est vide. Et si le réel C est effectivement égal à 0, alors tous les couples de la forme, tous les couples x, y conviennent et le plan entier est une solution de cette équation. Donc voilà, on enlève ces deux cas très particuliers en supposant le couple AB différent de 0, 0. Alors, si D est une droite, elle passe obligatoirement par un point qu'on va nommer A de coordonnées x0, y0, et on va appeler son vecteur directeur le vecteur U de coordonnées alpha, bêta. Un point quelconque de coordonnées xy appartient à D si et seulement si le vecteur AM est collinéaire à son vecteur directeur, vecteur U. Alors, en utilisant le critère de collinéarité, on va pouvoir écrire donc bêta facteur de x moins x0 moins alpha facteur de y moins y0, le produit en croix est égal à 0 sur les coordonnées. On va distribuer la multiplication par bêta par rapport à la soustraction et la multiplication par alpha par rapport à la soustraction à l'intérieur des parenthèses. Et on va pouvoir réorganiser un peu cette équation. On va trouver une équation qui a vraiment la forme d'une équation cartésienne. On peut par identification dire que A est égal à bêta ici, B est égal à moins alpha, et C est égal à ce terme-là, qui est ici. On a bien AB différent de 0, et le vecteur, par identification, le vecteur qui était de coordonnées alpha, bêta, est bien le de coordonnées moins BA, puisque A est égal à bêta, donc bêta est égal à A, et moins alpha égale B, donc alpha égale B, et alpha égale moins B. Alors, on a AB est bien différent de 0, 0, car le vecteur directeur, par définition, est non nul, et donc on ne peut pas avoir A et B tous les deux nuls.